le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite astuce que je voulais vous faire partager. Quand vous faites des coloriages et que vous avez malheureusement des traces. Alors ça arrive avec en général tous les feutres, même les meilleurs. Moi là j'ai fait un colo dans ce livre là. C'est le livre carré magique Tsum Tsum. J'ai fait un colo il y a un petit moment déjà et puis j'ai beaucoup de traces. Je l'ai réalisé au Faber-Castell-Pitt, hein, vous savez que ce sont mes feutres comme ça, mes feutres chouchous. Malheureusement, ces feutres-là ont beau être de très bonne qualité, très agréables à utiliser, ils font quand même des traces. Donc je vais vous montrer le dessin. Donc voilà, c'est à la pâtisserie partie 2, donc c'est Tsum Tsum à la pâtisserie partie 2, vous voyez que j'ai énormément de traces sur mon dessin. Pourtant j'applique bien ma méthode, on voit bien de toute façon de haut en bas, vous voyez, je fais mes traits comme ça de haut en bas, mais ça laisse des traces. Donc je vais vous donner une petite astuce que moi j'applique. Alors certes, tout le monde n'a pas ces crayons-là. Mais moi j'ai la chance d'avoir la boîte de Prismacolor. Vous savez, ce sont des crayons de couleur qui sont d'excellente qualité. Ce sont des crayons de couleur très gras. Alors je vais vous basculer un petit peu, hop, parce que je voudrais vous remontrer la boîte. Donc voilà, ce sont mes Prismacolor. Ce sont les seuls crayons de couleur que j'ai puisque ce sont les meilleurs. Donc il y a 3 étages. Hein, voilà. En dessous, on a les marrons, les verts. Enfin voilà, vous avez 150 couleurs de crayons. Voilà, moi je les utilise principalement pour justement estomper les marques de feu. Donc je vais vous montrer, je ne vais pas faire tout le coloriage, mais je vais vous montrer quelques petites parties et vous allez voir que ça marche super bien. Donc alors ce sont des feutres relativement chers puisque la boîte coûte 130 €, mais je vous assure les filles que c'est vraiment de très bons crayons. Le seul petit bémol, c'est qu'ils s'usent très vite si vous faites un coloriage entier avec. Ce sont des crayons qui sont très gras, qui ont une pointe pointue comme ça. Ils sont très gras et ne laissent aucune trace. Vous pouvez faire un coloriage avec. Alors je vais vous montrer un coloriage que j'ai fait avec. Je vais sortir mon album et je reviens. Voilà, je suis revenue. Donc j'avais fait 2 coloriages dans cet album-ci, rien qu'au Prismacolor. Alors je vais vous montrer. Alors il y avait celui-ci. Voilà, on dirait franchement pas qu'il a été fait au crayon de couleur. Voilà. Il me semble que j'en ai fait un autre. J'ai fait celui-ci aussi. Et il me semble que j'en ai fait un autre. Ouais, j'ai fait celui-ci. Il a été réalisé au Prismacolor. Voilà. Donc ce sont des feutres, des crayons de couleur d'excellente qualité, mais si vous faites un coloriage avec, ils s'usent très vite. Vous êtes tous les 2 minutes en train de le tailler, surtout que moi j'aime bien colorier avec une pointe très pointue. Par contre, donc moi je les utilise pour estomper les traces qu'on a sur nos coloriages. Alors je vais bien vous mettre sur mes mains. Donc moi ce que je fais, par exemple sur cet ouvrage, donc là on va faire par exemple sur le vert. Donc comme il y a 150 couleurs, je peux vous dire que la couleur vous la trouvez. Donc moi je cherche, alors je vais chercher dans mes couleurs vertes. Alors je vais sortir, donc mes verts ils sont là, voilà. Donc vous voyez que j'ai quand même un choix de couleurs immense. J'ai celui-là en plus. Donc vous voyez que quand même vous avez un choix de couleurs. Donc si vous ne trouvez pas votre bonheur là-dedans, moi je ne comprends pas. Hein. Donc là je vais chercher la couleur qui se rapproche le plus de cette couleur-là. Alors peut-être celle-ci. Ouais, peut-être plutôt celle-ci. Et ce que je viens faire, c'est que... Alors vous allez voir la différence comme ça entre les deux. Je viens faire des petits ronds. Voilà, comme ceci. Alors, il ne suffit pas d'appuyer. Juste, vous faites des tout petits ronds sans appuyer sur votre crayon. Et ça va estomper, en fait, toutes les marques de feutre que vous pouvez avoir. Voilà.
sur votre coloriage. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne avec des crayons de couleur classiques. Je ne sais pas puisque moi je n'ai que ça comme crayon de couleur. Je me suis dit plutôt que d'acheter 36 000 sortes de crayons, autant acheter des bons et voilà quoi. Avoir des dessins nickel tout de suite. Je pense pas qu'avec des crayons secs ça fonctionne. Ceux-là sont vraiment d'excellente qualité, hein. Ce sont les Prismacolor, bon, c'est les seuls que j'ai, donc je peux pas comparer avec des Luminance ou des Derwent ou voilà d'autres marques, hein. Mais moi ceux-là je les adore. Ça fait très longtemps que je les ai. J'en ai certains qui sont abîmés, enfin qui sont bien usés. Par contre on peut les racheter à l'unité il me semble dans les Cultura. Comme j'ai un Cultura à 20 minutes de chez moi, je crois qu'on peut les racheter, il me semble, à l'unité, si je dis pas de bêtises. Hein. Mais que dans les centres culturels, enfin dans les Cultura. Alors cette boîte, je l'ai achetée sur Amazon. Hein, je vous remettrai le lien si vous voulez en barre d'informations. Donc juste voilà, je passe en faisant des petits ronds. Donc ça n'use pas mon crayon. Hein. Vous voyez que là, la mine est toujours pointue puisque je fais de l'aplat. C'est pas comme quand vous faites un coloriage uniquement avec ces crayons là où vous êtes obligé d'appuyer quand même un petit peu. Hein, pour là, c'est juste vraiment pour recouvrir, pour estomper les traces. Donc je pense que vous pouvez déjà voir la différence entre là et là. Voyez. Donc moi j'aime vraiment beaucoup finir maintenant mes coloriages comme ça. Alors certes ça prend un petit peu de temps, mais voilà, moi je m'en fiche, je ne suis pas pressée. Voilà, moi j'aime que mes coloriages soient bien faits, qu'il y ait un joli rendu. Alors bien évidemment, où il n'y a que des toutes petites zones, ben, je passe pas. Hein. Quand il n'y a qu'un petit carré par exemple, voilà. C'est surtout au niveau des grandes parties. Vous voyez par exemple ici et ici. On va faire la différence. On va changer de couleur après. Je ne vais pas faire tout le dessin, hein. C'est uniquement pour vous montrer. Donc, vous voyez, je n'appuie pas. Juste je passe. Et ce sont des crayons qui sont tellement gras que, bah voilà, quoi, en fait. Vous voyez la différence? Voilà. Vous voyez? Je pense que vous la voyez bien. Alors, on va changer de couleur. On va faire le rouge, là. On va faire ces deux parties-là. Je vais faire la moitié et je vais faire... je vais vous montrer l'autre partie. Alors, mon crayon vert, il était là. Alors là, c'est un rouge un peu bordeaux. Peut-être ça. Un rouge un peu moins foncé. On va prendre celui-là. Alors, on va démarrer au milieu. Donc moi, je fais, vous voyez, des petits ronds. Voilà, je fais pas des grands traits comme je fais pour les feutres. En fait, je fais des petits ronds. Et c'est ça qui va venir estomper. Voilà, c'est ça qui va venir estomper en fait votre dessin. Alors, si vous entendez du bruit, c'est le chien qui boit derrière. Voilà, vous voyez la différence. Vous voyez la différence? Bon, voilà. Alors, on va faire sur une autre couleur, on va faire sur du orange. Alors, Sam, t'arrêtes ton bruit. Alors là, j'ai un orange comme ça, et là j'ai un orange... Sam. Et là j'ai un orange plus clair. Voilà. Alors là, on va faire cette partie-là. Oh, j'ai cassé ma mine. Bon. Alors, ça va faire un petit peu de bruit. Je vais tailler.
Alors, je vais faire toute cette partie-là et puis on va comparer après avec la partie de droite. Alors, vous avez vu, juste, j'effleure. Hein. Franchement, je n'appuie pas du tout sur mon papier. Juste, voilà, j'effleure un petit peu. Et voilà, vous voyez, là et ici, vous voyez. On va faire avec cette couleur-là. Donc là, vous voyez que j'ai des traces. Alors, il faut passer pas que où il y a les traces. Hein. Vous passez sur toute votre zone. Parce que sinon, bah, ça va vous faire des différences de couleur, bien évidemment. Et comme il y a 150 couleurs en fait dans la mallette, et bien du coup j'ai toutes les couleurs de mes feutres. Donc à chaque fois j'ai la bonne couleur en fait pour associer avec mes feutres. Que ce soit les Fibracolor, les Pen 68, les Faber-Castell, voilà. Vous voyez que c'est quand même estompé, voilà, par rapport à là. Vous voyez. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. On va pouvoir faire peut-être cette petite partie là pour finir. C'était juste une petite astuce, une petite vidéo rapide pour vous montrer. Alors là c'est un rose. Alors, qu'est-ce que j'ai comme rose qui va se rapprocher? C'est un rouge, mais on va prendre celui-là. Alors, je vous montre les traces. Pas de trait à la verticale, hein, les filles, parce que sinon ça servira à rien. Il faut faire vraiment des petits ronds. Voilà, comme je fais. Voilà, c'est ça qui va estomper vos traces. Moi, je trouve que le résultat est bluffant. Donc voilà. Vous voyez la différence. Voilà. Donc moi là je vais faire tout mon dessin comme ça et puis de toute façon je le posterai sur Instagram si vous voulez aller voir le résultat. J'aurais dû faire un avant, un après, mais bon c'est pas grave. Je le ferai pour un prochain dessin. Je mettrai un avant, un après. Donc voilà, là je vous montre le dessin. Vous voyez, on voit les parties hein, qui ont été faites. Ici, donc en bas, vous voyez, et ici, vous voyez, on voit la différence quand même. Et ça fait un super joli rendu. Donc voilà, c'en est tout pour cette toute petite vidéo aujourd'hui du dimanche. J'espère que vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire ou sur Messenger, par Facebook ou par mail. Hein, n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.